Si le frère Boaz peut venir, je sais qu'il est loin, mais juste a cappella comme ça, j'aimerais qu'on chante « Fais pleuvoir ». Amen. La congrégation va nous aider. Amen. On va chanter « Fais pleuvoir ». Amen. Alléluia. J'appelle le frère Boaz parce que si je me mets à chanter, il risque de pleuvoir réellement. Mais on veut la pluie du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va chanter ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des... Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Jésus, fais pleuvoir. Ouvre les écluses. Oui, fais pleuvoir dans ce lieu. Fais pleuvoir. Oui, ouvre les écluses. Laisse pleuvoir. Jésus, laisse pleuvoir. Oh oui, ouvre les écluses. Jésus, laisse pleuvoir sur nos vies. Oh oui, ouvre les écluses. Jésus, laisse pleuvoir en ce lieu. Oh oui, Jésus, ouvre les écluses. Oui, laisse pleuvoir dans ce lieu, laisse pleuvoir. Oh oui, ouvre les écluses. Oui, laisse pleuvoir dans mon cœur. Oh oui, Jésus, ouvre les écluses. Je veux ta pluie, laisse pleuvoir dans ce lieu. Oh Jésus, ouvre les écluses. Oui, laisse pleuvoir. Jésus, laisse pleuvoir. Oh oui, ouvre les écluses des cieux. Laisse pleuvoir. Laisse pleuvoir. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Hirabashata yarabasata. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia.
Nous avons besoin de la pluie du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous avons besoin du Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin d'être arrosés par sa pluie. Amen. Alléluia. Nous sommes tirés de la terre. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une révélation que je vous donne. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous sommes tirés de la terre. Amen. Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et vous savez, la terre a besoin d'être arrosée. Une terre sèche, une terre aride, tu ne peux pas faire grand-chose avec. Amen. Et laissez-moi vous dire que la terre n'est pas appelée à être sèche. Elle est appelée à porter du fruit. Amen. Et très souvent, le symbole de la fatigue, quand on regarde la terre, ça va être justement cette flétrissure. Tu vas voir même des craques dans la terre. Amen. Tu vas voir des cratères, tu vas voir vraiment la sécheresse et une désolation qui est là. Amen. Même ce qui a poussé, qui éventuellement fane, tu vas voir, enfin, qui se fatigue, tu vas voir le côté fané d'une plante et tu vas voir qu'il y a la fatigue qui s'installe. Et très souvent, c'est comme ça aussi que nous ressentons quand nous sommes fatigués. Amen. C'est un peu la même image que tu peux voir. Quand tu es fatigué, tu te sens sec, tu te sens desséché, tu te sens en manque d'eau. Et c'est réel parce que tu as besoin d'être arrosé par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La fatigue se définit comme un état physiologique consécutif à un effort prolongé, à un travail physique ou intellectuel intense et se traduisant par une difficulté à continuer cet effort ou ce travail. Amen. Généralement, la fatigue vient après des efforts, après quelque chose que tu as fait. Et le problème de la fatigue, c'est que tu n'arrives plus à poursuivre ce que tu étais en train de faire. Amen. Quand tu es fatigué au travail, le problème, ce n'est pas tant d'être fatigué. C'est que tu ne peux pas te prendre le lit pour dormir. Amen. Si tu pouvais juste dormir et te réveiller et continuer, ce ne serait pas un problème. Amen. Voilà pourquoi le télétravail est un problème. Amen. Parce que très souvent, le lit n'est pas loin. Et bizarrement, depuis qu'il y a télétravail, il y a moins de fatigue au travail. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de siestes au travail. Je vais sortir de cette zone, mais vous avez compris. Amen. Mais c'est ça la fatigue. Amen. C'est ce ressentiment après avoir fait quelque chose. Amen. Mais retenez quelque chose qui est intéressant et qui m'a interpellé dans cette définition, c'est que c'est dû à un effort prolongé, mais à une difficulté à continuer cet effort. Et ça doit nous interpeller, nous, enfants de Dieu. Parce que nous devons faire attention à la fatigue. Parce qu'il y a de cette fatigue-là qui peut être dangereuse. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'arrêter de faire un effort dans certains domaines, en particulier le domaine spirituel. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous sommes tellement fatigués que nous n'arrivons pas à prier, ou que nous n'arrivons pas à jeûner. Parce que nous savons que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Donc nous devons toujours être dans la persévérance. Amen. Une autre définition de la fatigue, j'ai pris en agriculture, et je parlais tout à l'heure de la terre. C'est drôle parce que regardez, en agriculture, la fatigue, c'est la baisse de fertilité d'un sol ou mauvais rendement des récoltes dont l'origine est mal expliquée. En agriculture, on va parler de la fatigue lorsque on voit bien qu'il y a une baisse de récolte, on voit bien qu'il y a une baisse de rendement, mais on ne sait pas comment l'expliquer. Et si on revient à notre analogie du spirituel, nous sommes une terre qui est appelée à porter du fruit. Amen. Le Seigneur attend que nous puissions porter du fruit. Amen. Nous avons été greffés à l'olivier. Amen. Nous avons été greffés. Nous sommes le sarment qui est attaché au cep et nous devons porter du fruit. Amen. Le Seigneur nous met en garde que tout sarment qui ne portera pas du fruit sera jeté. Amen. Sera coupé et jeté au feu. Amen. Donc tu ne peux pas arriver à une place, je ne veux pas arriver à une place où je ne me soucie pas du rendement que je donne. Amen. Et je dois trouver une explication à ce manque de rendement. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est vraiment ça que le Seigneur veut que nous parlions, le remède à la fatigue. Amen. Le remède à comment s'assurer que je vais toujours avoir un bon rendement. Amen. Comment s'assurer que je ne vais pas avoir une baisse de régime. Amen. Que je ne vais même pas arriver à une place où, au lieu de porter beaucoup de fruits, je porte moins de fruits. Amen. Alléluia. Et si je peux me permettre aussi
n'attends pas d'être complètement sec pour adresser le problème. Amen. Si déjà il y a une baisse de rendement, il y a un problème. Il y a une fatigue qui s'installe et il y a donc cette tendance à faire un peu moins. Amen. Vous voyez le cercle un peu vicieux ici? Parce que tu es fatigué, tu fais moins de rendement, mais tu rendes quand même. Il y a un peu de rendement. Mais si tu ne fais pas attention, cette fatigue va perdurer et l'effort va être de plus en plus difficile jusqu'à peut-être arriver à un point où tu n'auras même plus de force ou l'envie de continuer. Et là, pour le coup, tu vas arriver à une place où il n'y aura plus du tout de rendement. Amen. Donc, ce que je veux dire par là, le remède à la fatigue concerne ceux qui peut-être se considèrent comme ne portant plus du tout de fruits, mais peut-être que tu en portes, mais moins. Amen. Et tu peux appliquer le même remède pour toi. Amen. Le verbe lui-même fatigué se définit comme imposer à quelqu'un, un animal, un effort qui épuise ses forces. Amen. Imposer à quelqu'un, à un animal, un effort qui épuise ses forces. Ou encore, soumettre un organe à un effort trop grand qui diminue ses capacités, qui altère son fonctionnement. Amen. Maintenant, à travers cela, on peut un peu mieux comprendre que déjà, on peut ou du moins établir que déjà, ce n'est pas le Seigneur qui nous fatigue. Amen. Ce n'est pas le Seigneur qui est l'origine de notre fatigue. Amen. Par définition, ce n'est pas lui qui nous impose quelque chose qui va épuiser nos forces. Amen. Il n'est pas la source de notre fatigue. Et au contraire, il nous dit dans le passage que nous avons lu dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Il dit, venez à vous tous à moi, vous tous qui avez cet épuisement, à qui on a imposé quelque chose qui épuise vos forces. Amen. On voit également une autre définition du verbe fatiguer, c'est causer à quelqu'un une fatigue intellectuelle. Ou encore rebuter, lasser quelqu'un par l'importunité, l'ennui. Il y a eu un exemple que je n'ai pas envie de lire, parce que ça parle des enfants. Le 5e point nous dit diminuer la résistance d'un matériau en lui demandant un effort trop grand. Le poids fatigue les solives. Amen. Et ça, par contre, regardez ici, diminuer la résistance d'un matériau en lui demandant un effort trop grand. Amen. Tout à l'heure, on va aller dans d'autres détails. Je sais que là, on n'est que dans le Larousse pour certains. Vous êtes déjà, je vous ai presque perdu déjà. Mais regardez, ici, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a, il y a quelque chose de, comment dire, de... il y a quelque chose qui est, je perds mon mot, qui est dirigé vers le fait de te faire perdre cette résistance. Et là, tu ne peux plus y voir le travail du diable. Il le fait sciemment. Il cherche à briser ta résistance. Et il va t'emmener jusqu'où tu es capable de supporter cela. Et des fois, tu dois arriver à cette place où tu n'attends pas que ça craque pour réaliser que tu es déjà dans la fatigue. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous qui êtes fatigués et chargés. Dès que tu sens qu'il y a un poids trop lourd sur toi, tu devrais déjà être en train d'être alarmé. Amen. Il devrait y avoir quelque chose qui s'allume en toi et qui te fait réaliser que éventuellement, tu risques d'être fatigué et ta résistance est en train de diminuer. Amen. Alléluia. Et dernier, fatigué en parlant d'un matériau, d'une machine, après avoir supporté un trop gros effort. Amen. Le moteur fatigue dans les côtes. Amen. Quand il y a un trop gros effort qui est emmené. Donc, la fatigue, c'est quelque chose qui nous touche tous. Qui est fatigué? Beaucoup de mots. Amen. Donc, ok. Amen. Donc, ça va parler à beaucoup de monde. Amen. J'ai intérêt de sortir d'ici avec les réponses, sinon vous allez me jeter quelque chose. Amen. Alléluia. Seigneur, aide-moi, pardon. La fatigue touche tout le monde, mais ne va pas se définir nécessairement de la même manière chez l'un ou chez l'autre. Amen. J'ai essayé de prendre justement, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a certains symptômes de la fatigue. Tu sais, quand tu es fatigué, tu as l'impression que même physiquement, tu n'as plus de force. Tu sais, tu n'arrives plus. C'est comme ta force te manque. Cette force, cette vigueur n'est plus là. Et en pensant à cette force aussi, c'est là que tu réalises qu'il y a une autre fatigue. Des fois, tu as la force, mais émotionnellement, tu n'y arrives plus. Tu peux être fatigué aussi
émotionnellement. Tu n'arrives plus à voir ou à ressentir quelque chose. Et il y a de ces choses-là qui prennent ton intellectuel, tes émotions, amen, parce que tu t'es trop investi. Il y a une chose qui accompagne aussi la fatigue. Il y a comme une monotonie et une tristesse qui s'installent. On dirait, tout comme vous voyez cette feuille ou cette fleur qui était bien belle, bien grande, bien ouverte, bien colorée, quand elle commence à faner, c'est un peu la même chose quand tu commences à te fatiguer. Tu commences à sentir, ça devient morose, ça devient triste, ça devient... petit à petit, il y a une tristesse qui s'installe. Et l'autre chose qui semble accompagner la fatigue, le découragement. Le découragement, c'est beaucoup plus difficile de s'encourager quand tu es fatigué. Parce qu'on dirait que l'effort va être trop grand. C'est comme tu vois déjà ton incapacité et tu vois déjà que ton effort va être trop grand. Amen. Une chose que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de parler un peu aussi, vous savez, des choses qui nous fatiguent au quotidien. Amen. Dans une famille, dans un couple. Dans un couple, j'ai pris l'exemple d'un couple. Dans un couple, 2 personnes vont travailler et toute la journée, et quand ils rentrent, ils sont fatigués. Et c'est normal d'être fatigué après une grosse journée de travail. Amen. Et quel est le premier besoin à ce moment-là? Se reposer. Amen. J'imagine que plusieurs d'entre nous, tu aimerais ça, tu rentres, tu ouvres la porte, tu vas directement dans le lit, tu dors. Amen. Parce que tu as fait beaucoup de choses pendant la journée. Mais tu sais qu'il y a quand même des choses que tu dois faire et tu essaies de les faire les plus rapidement possible. Tu vas essayer de faire ça le plus mécaniquement possible. Tu te mets même certaines techniques pour faire ça le plus rapidement possible et ensuite aller te reposer. Amen. Tu es exténué après une journée éreintante, tu veux juste aller te coucher. Et il y a une raison à cette fatigue, encore une fois. Amen. Tu as eu à gérer des dossiers, tu as eu à gérer des conflits au travail, tu as physiquement fait quelque chose, tu as porté toute la journée, tu as travaillé dehors toute la journée. Il y a de ces métiers-là, vraiment sur le corps, c'est dur. Tu les vois, qui est le soleil qui frappe, qui est la neige, qui est le froid. J'ai un frère à l'église de Laval, on faisait l'étude, il me dit, le pauvre, il est arrivé d'Haïti et son premier travail, c'était en plein hiver, nettoyer une cour à scrap. Il avait l'impression que littéralement, il allait mourir. Là. Il avait beau avoir un gant, il avait beau avoir... Il dit, je ne sentais plus rien, même mes mains, il dit même plus rien. Et comme on dit, tu ne peux même pas pleurer parce qu'il fait froid. Donc, ça risque de pleurer des glaçons. C'est normal d'être fatigué lorsqu'on rentre de telles journées. Amen. Et je disais tout à l'heure, il y a de ces travails aussi qui apportent une fatigue intellectuelle ou une fatigue émotionnelle parce que tu as mis tes émotions en marche. Tu vois, il y a des gens qui travaillent, les travailleurs sociaux. Ou moi, j'ai travaillé au 9-1. Des fois, tes émotions sont embarquées. Et des fois, c'est ton intellectuel. Des fois, tu es juste devant un ordinateur, mais les chiffres, la concentration est telle que tu n'as pas une fatigue physique, mais quand même, elle se transforme comme si c'était une fatigue physique, même si c'est dans la tête. Amen. Donc, il est légitime qu'après tout cela, nous soyons fatigués. Amen. Et quand je dis des couples, je parle bien sûr encore une fois, il peut y avoir des couples, il peut y avoir des personnes seules qui peuvent ressentir la même chose. Amen. Ce n'est pas parce que tu rentres à la maison, tu es tout seul que soudainement tu n'es plus fatigué. Des fois même tu es encore plus fatigué parce que le travail de la maison c'est le même. Amen. Que vous soyez 2, 3, 4, 5. Peut-être personne a sali derrière toi, mais peut-être toi tu n'avais pas fait le ménage avant de partir. Donc je vois quelqu'un qui me fait, donc tu rentres et tu as le même travail qui t'attend à la maison. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et comme je disais, le comble, c'est qu'après toute cette journée de travail, ce n'est pas fini. Il y a encore les tâches domestiques, la nourriture, le devoir des enfants, faire le ménage. Hein? Il y a tout ça encore à faire. Et là, on va commencer à ressentir les symptômes de la fatigue. Je le disais tout à l'heure, on va commencer peut-être à être irrité ou irritable, n'est-ce pas? Tout devient compliqué. Le moindre chose, et oh, mais qui a fait ça? Peu importe qui a fait ça, il va falloir que tu le ranges, pareil. Ce n'est pas vraiment le savoir qui l'a à ce moment-là, mais toi, tu veux savoir. Amen. Tu veux un coupable. Amen. Comme on dit, la mèche devient courte. Vous connaissez cette expression? La mèche devient courte. Peu importe, là, ça devient très court. Les choses habituelles sont là. Mais il y a une autre expression qui me fait réfléchir beaucoup. Il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous connaissez cette expression, la goutte d'eau qui fait déborder le vase?
Tu sais, tu es là, tu rentres et tu vas commencer à ranger quelque chose et c'est la même cuisine, c'est la même tasse, c'est la même chambre, c'est la même chaussette, c'est le même ballon de soccer, c'est le même, c'est pas un autre. Mais cette fois-ci, là, la goutte d'eau fait déborder le vase. Et là, tu commences à sentir vraiment les symptômes et voir même la fatigue s'exprimer. Et qu'est-ce qui s'ensuit souvent? T'en peux plus. Tu es agacé partout. Comme on dit au Québec, je suis plus capable. Amen, je peux plus. Mais si vous allez regarder, c'est que cette même goutte d'eau qui fait déborder le vase, à un moment donné, elle n'était que de l'eau. Le problème, ce n'est pas tant cette goutte d'eau. Le problème, c'est vraiment que le vase est plein. Amen. Le problème, ce n'est pas tant la maison. Mais le problème, c'est que tu n'as plus la capacité de faire entrer quoi que ce soit dans ce vase. Amen. Parce qu'au travail, on t'a déjà demandé beaucoup. Parce qu'au travail, on a déjà rempli ce vase. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, celui qui va subir les conséquences de cette goutte d'eau, ce n'est pas ton boss ou ton collègue de travail ou ton client, mais ça va être ton enfant, ou ça va être ton mari, ou ça va être ta femme, ou ça va être même ton voisin. Tu sais, le voisin qui a laissé un ballon sur la route, et là, tu arrives, tu ne peux pas te garer, et là, tu insultes ton voisin, tu jettes le ballon, ça casse la fenêtre, et vous partez dans une chicane qui ne finit plus. C'est le même ballon qui était là hier, qui t'a moins dérangé. Mais vous voyez comment la fatigue peut devenir, à un moment donné, un sérieux problème dans nos vies. Parce que tu risques de dire des choses que tu vas regretter. Tu risques de commencer à dire à l'enfant des choses que tu vas regretter. Et tu risques de dire si vous êtes dans un couple, à ton époux ou à ton épouse, des choses que tu vas regretter. Et en parlant de choses qu'on va regretter, une chose qu'on ne voit pas, c'est que des fois, cette eau, c'est la communication. Et on peut s'habituer à passer du temps au travail et à rentrer sans vraiment communiquer. Et au début, ce n'est pas un problème. Au début, on rentre une première journée, un autre jour, puis une semaine peut passer, puis même un mois. On est à l'aise, on a une routine, on se dispatche les tâches, chacun fait ce qu'il a à faire. On ne communique pas, mais on se comprend. Et on estime qu'un sourire suffit, un geste suffit. Et on est en accord. Et là, je parle vraiment des fois, on peut même être en accord. Dans un couple, on peut avoir un objectif commun. On peut avoir une bonne raison. On sait ce qu'on s'est fixé comme objectif et on est en accord là-dedans. Et pour un temps, ça semble correct. Mais laissez-moi vous dire, le problème, c'est que nous sommes, ou ce n'est pas un problème en soi, mais dans ce cas-là, nous sommes des créatures de communication. Nous avons besoin de communication. Amen. Et c'est par la communication qu'on tisse des relations. Et dans le foyer, il va y avoir cette relation qu'il y ait là. La relation entre le couple, la relation avec les enfants, la relation avec même le voisinage, etc., etc. Amen. Donc, il y a ce besoin de communication. Et si je reprends l'analogie de la coupe ou du vase, le problème, c'est que tu ne vas pas te rendre compte, mais ton vase s'est rempli de la communication au travail. Ton vase s'est rempli de la communication à l'école. Ton vase s'est rempli de la communication même dans la rue. Et je vais même aller plus loin. Des fois, ton vase s'est rempli de la communication d'une étude biblique que tu as fait avec quelqu'un. Ton vase est rempli de toutes sortes de communications. Mais la fatigue, qui représente le fait que ce vase est rempli, quand tu rentres à la maison, ton épouse va te dire une petite phrase. Et ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Amen. Là, je suis juste en train d'établir qu'est-ce que la fatigue peut faire. Amen. Cette fatigue peut t'emmener à chérie, je n'ai pas fait à manger, mais il y a le plat dans le frigo. Encore? On va manger la même chose qu'hier. Hier, c'était très bon. Bizarrement, aujourd'hui, le problème, c'est autre chose. Amen. Tu sais, l'enfant vient, il te demande un petit truc. Oh, laisse-moi. Et vous voyez, le symptôme, c'est pas le problème du plat. Le plat est bon. C'est le même pondou, là.
c'est le même. Bon, le foufou, à la rigueur, peut-être qu'elle a refait un autre. Mais non, mais tu ne peux pas manger. C'est toujours la même chose avec toi. Et là, on commence à rajouter. On commence à rajouter. Et pourquoi? Parce que le vase a déjà débordé. À cause de la fatigue. Amen. Vous voyez la dangerosité de la fatigue? Nous devons faire attention à cela. Amen. Nous devons réaliser que cette coupe peut très vite déborder. Et c'est valable dans le naturel comme dans le spirituel. Amen. Et nous allons voir qu'il y a un remède qui va couvrir les deux. Mais néanmoins, nous devons réaliser que même s'il y a un remède qui couvre les deux, il y a des choses que nous devons apprendre à faire dans le naturel aussi. Rappelez-vous cette leçon que j'ai faite sur l'équilibre. Amen. Tu dois communiquer davantage à la maison. Amen. Tu dois trouver le temps de communiquer à la maison. Amen. Tu ne peux pas te permettre que ta coupe soit toujours remplie et que ce soit toujours les mêmes qui soient cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Amen. Tu dois t'assurer que ce vase est vidé. Amen. Tu dois t'assurer d'une manière ou d'une autre que tu n'arrives pas à une place où ce vase est toujours plein, surtout quand tu arrives à la maison. Amen. Et en passant, regardez, la parole de Dieu nous dit de faire de l'Éternel notre priorité. Parce que l'Éternel aussi peut devenir cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. La goutte d'eau, c'est toujours ce qui va venir en dernier. La première goutte d'eau, là, elle n'a rien fait dans le vase. La première, la deuxième, la troisième. Mais la dernière, c'est celle qui fait déborder le vase. Et malheureusement, certaines personnes arrivent à une place où c'est Dieu qui devient le problème. C'est je n'ai plus le temps parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et tu aurais peut-être dû t'assurer que cette goutte d'eau n'est pas la dernière, mais la première. Amen. Si tu règles cela, tu vas voir que tu peux déjà éliminer le fait que ce qui te fatigue, c'est Dieu. Ce qui te fatigue, c'est l'Église. Ce qui te fatigue, c'est le jeûne. Parce que c'est la première chose que tu mets dans ce vase. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur est intéressé par ce que nous faisons. Amen. Et vous voyez, il nous dit... Ainsi parle l'Éternel des armées. Ça, c'était ce qu'on a lu dans Jérémie 51, 58. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées. Ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi, les peuples auront travaillé en vain. Les nations se seront fatiguées pour le feu. Et quand tu le couples avec Habakkuk 2, 13, tu vois que la Bible dit que voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu et les nations se fatiguent en vain. Donc ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que tu te sois fatigué en vain sur certaines choses. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que Dieu est au courant de ta fatigue et il a laissé que tu te fatigues en vain. Parce que tu étais en train de bâtir non pas pour lui, mais pour toi-même, ou pour quelqu'un d'autre, ou pour le monde. Mais tout ce qui est dans le monde est vain. Tout ce qui est sous le soleil est vain. Et tu dois réaliser que c'est toi qui dois faire l'ajustement. Amen. Regardez avec moi. Ésaïe 40, verset 28. Ésaïe 40, versets 28 à 31. La Bible dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Bon, voilà, la leçon est finie. Confiez-vous en l'Éternel. Vous ne serez pas fatigués. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas encouragés par cette parole? Alléluia. Vous savez, l'Éternel, j'aime cette phrase. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Amen. Il ne se fatigue point. Mais néanmoins, il s'est reposé le 7e jour. Amen. Vous ne trouvez pas qu'il y a de quoi s'interroger quand même?
S'il ne se fatigue pas, pourquoi il s'est reposé le 7e jour? Amen. Avant d'aller encore plus loin, je voulais encore une fois réitérer ceci. Aujourd'hui, nous allons parler du remède à la fatigue. Mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas, une fois que tu vas, on va dire ça comme ça, une fois que tu vas appliquer ce remède, c'est comme toute prescription. Tu ne peux pas le prendre comme tu veux. C'est pas si on te dit une fois par jour, pendant 10 jours, ou 2 fois par jour à 12 heures d'intervalle pendant 10 jours. Tu ne peux pas prendre une fois, après 2, après. Tu dois prendre selon la prescription. Amen. Parce que sinon, ça ne marche pas. Amen. Et tu dois suivre tout ce qui est là. Amen. Et laisse-moi te dire qu'il y aura probablement, très certainement, des effets secondaires à ce remède. Amen. Je suis convaincu même qu'il y aura des effets secondaires. Mais vous savez, il y a des effets secondaires là, tu dois les accepter pour être guéri. Amen. Qui veut être guéri? Qui aime la guérison? Amen. Il y a des effets secondaires, mais il faut les accepter. Tu sais, il faut accepter ces effets secondaires-là. Pour toi, au début, ils peuvent paraître, mais est-ce que c'est normal? Oui, ne t'inquiète pas, c'est normal. Ce mal de tête-là, au début, c'est normal. Mais après, tu vas voir, il va partir. C'est parce que ce mal de tête-là, on t'a coupé le sucre. Tu as arrêté de boire du Sprite. Et bizarrement, ton corps, là, il manque de sucre. Tu as un mal de tête. Ne prends pas de Tylenol, juste laisse passer une semaine. Bois de l'eau et tu vas voir le mal de tête là. Je me rappelle, je parlais avec quelqu'un, il me disait qu'il avait coupé le sucre dans le café, c'est ça qui lui est arrivé. Il avait mal à la tête pendant une semaine. Il dit, mais après c'est passé, maintenant il n'arrive plus à boire. Donc tu vois, des fois il y a des effets secondaires là qui sont bons. Amen. Alléluia. Ok, on va aller dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. La Bible nous dit, à partir du premier verset, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Laissez-moi vous dire, il y avait à peu près environ, si on compte à partir de Jérusalem, certainement qu'il n'était pas exactement à Jérusalem, mais entre Jérusalem et Sichar, il y avait 28 kilomètres. Donc il a fait 28 kilomètres à pied, à peu près 6 heures de route. C'est pourquoi ça nous dit qu'il était environ la 6e heure. Donc ça veut dire qu'il était à peu près midi, et ça veut très certainement dire qu'il a quitté depuis 6 heures du matin. Je connais 2 Français qui sont capables de faire ça, mais moi, je ne suis pas capable de marcher pendant 6 heures d'affilée. Mais il a marché pendant 6 heures. Amen. Et regardez ce que la Bible dit au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Il lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. Ah, j'ai oublié de souligner, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage. Amen. Jésus-Christ était fatigué du voyage. Amen. Tu m'étonnes, après 6 heures d'avoir marché, il était fatigué du voyage. Et on peut voir une chose, il avait soif. Amen. Et il dit, donne-moi à boire. Et là, quand elle répond, elle lui dit, mais comment toi, tu me parles alors que tu es juif et moi, je suis une femme samaritaine? La raison pourquoi il dit ça, parce que la Bible dit, les juifs n'avaient pas des relations avec les samaritains parce qu'ils étaient considérés comme partiellement juifs, donc on n'avait pas de contact avec eux. Et là, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de la vie, ou de l'eau vive, pardon. Amen. Si tu t'arrêtes un instant, tu te poses la question, et moi, si je me mettais à la place de la Samaritaine ici, c'est pourquoi elle dit, mais tu n'as rien pour puiser. Et surtout, la chose, c'est si tu as soif, et que tu me dis que tu pourrais me donner de l'eau, pourquoi tu ne bois pas toi-même cette eau? Amen. Pourquoi toi-même, tu me demandes de donner à boire, alors que si tu as soif, bois cette eau-là? Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est la même chose
au niveau de la fatigue ici. Le Jésus-Christ qui était fatigué, certes, dans sa chair, il devait être fatigué après avoir marché. Mais il est le même Dieu qui te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Amen. Il est ce même Dieu qui s'est reposé au 7e jour de toute sa création, même s'il n'avait pas besoin de se reposer, puisqu'on l'a lu dans Ésaïe, il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Mais ici, il nous donne un schéma. Amen. Il nous donne un schéma. Et regarde, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, que celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Entre guillemets, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tu es venu pour une raison. Parce que tu as soif. Mais moi, je veux que tu n'aies plus jamais soif. Je veux que tu arrives à une place où ton problème est réglé pour toujours. Il continue, regarde, quand elle lui dit, Seigneur, verset 11, dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Laissez-moi déjà souligner quelque chose ici au verset 13. Le Seigneur lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. De la même manière, si tu espères qu'une semaine de vacances à Cancun va t'enlever cette fatigue, tu seras encore fatigué. Amen. Des fois on dit, si je pouvais juste prendre une semaine de vacances. Même si tu prenais cette semaine de vacances, tu seras encore fatigué. Amen. Même si tu te disais, ok, tu sais quoi, je ne vais pas aller à l'église juste cette semaine pour me reposer, tu vas être encore fatigué. Même si tu décides que non, je vais dormir 2 fois plus d'heures, même peut-être tu risques d'être encore plus fatigué. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je dors même 2 heures de plus que ce que d'habitude, là, c'était ça samedi dernier, je pense, j'ai dormi peut-être 1 ou 2 heures de plus, je me suis réveillé encore plus fatigué que d'habitude. Ta solution ne se trouve pas dans des vacances. La solution à ta fatigue ne se trouve pas dans un programme d'exercice, ne se trouve pas dans des choses de ce monde. Amen. Ta solution se trouve ailleurs. Amen. Ta solution se trouve dans le Seigneur. Amen. Nous l'avons lu tout à l'heure, celui qui est fatigué, amen, est chargé. Le Seigneur va lui donner du repos. Amen. Le Seigneur dit, c'est lui qui te donne le repos. Amen. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur est en train de te dire que son remède est valable non seulement pour ton besoin immédiat, mais encore celui de demain, encore celui d'après-demain, du mois prochain, de l'année prochaine. Et vous vous rappelez la définition de la fatigue? À un moment donné, tu n'arrives même plus à faire. Mais quand tu as la solution qui est l'éternel, tu as toujours la force encore. Tu renouvelles tes forces comme le dit Ésaïe. Amen. Ésaïe 47. Non, pas 47, c'était Ésaïe 43, pardon. Non, c'était même pas ça. C'était Ésaïe 40. Ésaïe 40. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Amen. Oui, c'est possible que tu ne te fatigues point. Oui, c'est possible que tu ne te lasses point. Mais regardez bien, le Seigneur était fatigué. Mais néanmoins, il était en train de travailler. Amen. Il était fatigué. Et ça, le rabbin nous l'avait prêché. Au milieu du travail pour Dieu, l'Éternel renouvelle tes forces. Amen. C'est alors que tu te confies en lui, alors que tu travailles pour lui, alors que tu permets à quelqu'un d'autre d'obtenir ce que tu as obtenu toi aussi. C'est alors que tes forces sont renouvelées. Amen. Il lui dit, celui, encore une fois, qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ça, c'est la réaction que beaucoup d'entre nous aurions. Et si tu le lis comme ça, tu te dis, waouh, elle a été touchée. Mais ce n'est pas la réaction du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ était convaincu qu'elle avait tout compris, il lui aurait donné de l'eau. Mais là, il lui dit, va,
Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Appelle à la repentance. Appelle à réaliser que tu n'as pas encore tout saisi. Une fois de plus, je ne suis pas en train de juste vouloir adresser le naturel. Toi, tu penses que je vais te donner de l'eau et tu ne vas plus venir puiser ici. Amen. Le Seigneur ne va pas te donner un repos pour lequel tu ne vas plus jamais travailler. Tu vas encore travailler, mais tu ne te fatigueras point. Amen. Tu vas encore faire quelque chose pour lui, mais tu ne te fatigueras point. Amen. Et là, il lui dit, va. Lui dit Jésus, appelle ton mari. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Là, maintenant, elle commence à voir que, bon, finalement, il est vraiment sérieux. Amen. Et très souvent, vous savez, tu ne vas pas réussir à mettre réellement le remède de la fatigue dans ta vie si tu n'es pas honnête avec le Seigneur. Si tu ne mets pas, comme on dit, carte sur table. Si tu ne veux pas vraiment que le Seigneur t'aide pleinement. Pas de manière temporaire, pas de manière juste pour les prochains 6 mois, juste pour le prochain projet. Et très souvent, c'est ce qu'on espère faire. Bon, je vais ne pas aller à l'église pour le prochain mois, juste le temps de faire un peu plus d'heures supplémentaires pour payer telle et telle facture, tel et tel projet. Mon frère, ma soeur, c'est une erreur. C'est une erreur. Tu penses que tu auras plus de temps pour te reposer, mais en fait, tu vas juste aller plus te fatiguer au travail. Tu vas juste aller, en fait, tu vas juste remplacer, amen, le principe limite des vases communicants, amen. Elle lui dit, je sais que tu es prophète, amen, et laisse-moi te dire que le Seigneur voit tout, amen. Ésaïe 43, versets 22 à 23. Ésaïe 43, 22 à 23 nous dit, « Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour tes offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour l'encens. » Laissez-moi vous dire que notre fatigue, là, ça ne vient pas de Dieu une fois de plus. Très souvent, il est le premier vers qui on considère que c'est lui qui nous fatigue. Ah, c'est une fois de plus. Et tu sais, il y a telle activité à l'église, il y a telle activité. Et en passant, qu'on soit d'accord, l'église est ouverte, surtout à Saint-Laurent, là, du lundi au lundi. Et on ne demande à personne de venir du lundi au lundi. Amen. Tu sais, c'est pas ça qu'on dit. Amen. Si tu ne peux pas venir à l'étude biblique du lundi, parce que c'est correct. Amen. Tu sais, et d'ailleurs, ne viens même pas le dimanche pour nous. À aucun moment, viens à l'église pour le pasteur, pour ton dirigeant. Viens pour Dieu. Amen. Viens pour Dieu. Ne viens pas en te disant, oh, non. La raison pourquoi nous ouvrons autant l'église, c'est juste pour que tout le monde ait l'opportunité de venir. Si nous n'étions pas dans un monde aussi fou et qui avait au moins un minimum de respect, l'église serait tout le temps ouverte, il n'y aurait pas de serrure. Mais vous savez ce qui se passerait. C'est malheureusement, elle serait vide en deux, comme on dit. Mais, donc on essaye d'avoir des programmes. Et les programmes sont là pour que tout le monde ait l'opportunité. Amen. Et tu sais, c'est vraiment à toi d'analyser la raison pour laquelle tu n'es pas venu. Si tu n'es pas venu parce que tu avais autre chose à faire de valable devant ton Dieu, pas devant les hommes, ben c'est correct. C'est à Dieu que tu vas rendre des comptes. Parce que de toute façon, tu peux nous dire, « Ah, je reste à la maison parce que j'ai la lessive à faire. » Et au final, tu n'as même pas fait la lessive. Fait que nous, on va dire, ouais, c'est correct, la personne a de la lessive. Surtout dans ma famille, on est beaucoup, donc c'est beaucoup de lessive. Tu sais. C'est sûr que si Vandrich, il me dit pour lui-même, je dis, ça se peut qu'on ait des doutes. Amen. Mais ce que je veux dire, l'argument là, ce n'est pas pour nous les hommes. C'est devant Dieu. Et tu sais, mais il y a des minimums. Amen. Si tu veux être en santé, tu dois te fixer des invariables. Le dimanche, tu dois aller à un culte. Tu n'es peut-être pas obligé de faire les 3. Honnêtement, tu n'es pas obligé de faire les 3. On t'encourage parce qu'il n'y a rien de mieux. Écoutez,
ma philosophie, et que je pense, c'est la philosophie que j'ai prise de mon pasteur, le plus tu es dans la présence de Dieu, le moins tu as de tentation et le temps d'être de péché. Vraiment, le point, il est là. Plus tu es dans la présence de Dieu, moins tu vois la différence. Tu ne pries pas une semaine, man, l'homme charnel se lève tout de suite. Mais même si tu ne pries pas longtemps, tous les jours, un petit peu, si tu pries sans cesse, tu es plus spirituel que quelqu'un qui prie même une fois passionnellement, juste le lundi. Parce que tous les jours, tu mets un peu. Amen. Donc, tu sais, le dimanche, tu dois venir. Il y a la réunion de prière le samedi, à moins que vraiment ton travail ne le permet pas. Mais sinon, viens. Trouve le moyen de venir. Amen. Je suis vraiment en train de dire que parfois, malheureusement, le remède à la fatigue n'est pas efficace parce qu'on est déjà en train d'accuser le remède. On est déjà en train de dire, non, mais le problème, c'est ça. Alors que c'est le remède. C'est Dieu le remède. Amen. Et c'est vraiment lui qui est la solution. C'est lui qui donne du repos. Amen. Et si tu te trompes de cause, tu es déjà dans le trouble. Amen. Il dit, tu ne m'as pas invoqué parce que tu t'es lassé de moi. Vous vous rappelez tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai pris le principe de la communication. Tu rentres et le problème devient l'enfant. L'enfant n'a rien fait. Cet enfant, tu l'aimes. Tu as des projets pour lui. Des fois, tu fais des photos de lui, tu le mets en profil. Mais quand tu es fatigué, il devient l'enfant le plus terrible qui existe sur la face de la terre. Et pourtant, c'est juste ta fatigue. Ton épouse, c'est pareil. Elle devient... Oh, tu ne fais pas ceci. Ton mari, oh, tu n'as pas appelé telle place. Ça fait 15 fois que je te le dis. Tu as attendu 30 fois des fois. Mais là, tu n'es pas capable d'attendre une fois de plus à cause de cette fatigue. Et on fait la même chose avec le Seigneur. On va dire que c'est la faute du Seigneur, mais en fait, non. Et c'est parce qu'il est devenu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On n'a pas le temps de prier. Je suis fatigué pour prier. Mais en fait, non, c'est parce que tu fais ça en dernier. Tu n'as pas le temps de jeûner, c'est parce que c'est la dernière chose qui compte réellement. Tu dois te fâcher à un moment donné. Amen. Tu dois te fâcher, tu dois te dire, c'est pas normal, je dois jeûner. Je ne suis pas malade. Écoute, c'est pas quand même de la nourriture, là, pardon. Tu es esclave d'un steak? Non, mais c'est ça à un moment donné. Moi, je me suis retrouvé dans cette phrase-là, frère Moria. J'allais au travail, ça fait un bout que je jeûnais je luttais pour un jeûne. Et j'ai dit, mais hey, c'est quoi ça? Donc, parce que j'ai besoin d'un café Tim Hortons? Non, je me suis fâché avec moi-même. Et je suis parti pour un long jeûne. J'ai dit à mon corps, tu ne vas pas manger, mon ami. Il faut se fâcher des fois. La raison, ce n'est pas autre chose. C'est parce que ça doit devenir ma priorité. Amen. Ça doit devenir ma priorité. Pour ceux qui ont fait Purpose et qui ont fini, vous savez comment Purpose peut très souvent être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Comme par hasard, c'est toujours la goutte d'eau qui fait déborder, alors que c'est vraiment juste une question d'organisation. C'est parce qu'on l'a laissé être la goutte d'eau qui débordait le vase. Si on l'avait fait plus tôt, si on s'était organisé, honnêtement, c'était largement faisable. Amen. Quand tu t'es bien organisé, tu y arrives. Amen. Alléluia. On revient dans chapitre 4 de Jean. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Là, tu te poses la question, est-ce qu'elle essaye de l'endormir ou est-ce qu'elle essaye de faire comme si, non, tu es vraiment un prophète, elle essaye. Mais le point, c'est que le Seigneur lui a souligné 2 choses. 1, tu es sur la bonne voie parce que tu as dit la vérité. Amen. Nous devons être toujours honnêtes avec nous-mêmes. Tu dois d'abord, c'est pourquoi j'ai commencé par la définition de la fatigue. Qu'est-ce qui réellement te fatigue? Si on part déjà du principe, oublie ça, ce n'est pas Dieu qui te fatigue. Ce n'est pas l'Église qui te fatigue. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas... Tout ce qui concerne ta spiritualité, ta marche avec le Seigneur, n'est pas la source de ta fatigue. Amen. Donc déjà, on doit être vrai avec nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Et ensuite, le Seigneur lui a montré que non seulement je sais que tu dis vrai, mais je connais tous les détails. Donc laisse-moi te dire, le Seigneur connaît tous les détails de ce qui fait que tu es fatigué. Amen.
Tu sais, peut-être que toi, tu peux mentir à toi-même, mais Dieu sait. Amen. Donc, demande-lui de t'aider. Amen. Demande à Dieu. Vous savez, nous avons peur. Je me rappelle une fois, j'ai demandé, je ne me rappelle plus c'était quoi, et j'ai demandé quelque chose à mon père, et je lui ai dit, ouais, c'est... attends, qu'est-ce que je lui ai dit? En tout cas, je lui ai dit un truc, mais je lui ai dit sur un ton que, ouais, genre, maman ne veut pas que je fasse ça. Il dit, mais pourquoi elle ne veut pas? Je dis, ah, je ne sais pas, mais... Et puis il appelle maman, et puis il dit, mais pourquoi tu ne veux pas que l'enfant fasse ça? Et il dit, mais oh, il ne m'a même pas demandé. Après, j'ai dit, ouais, mais si je savais que si je te demandais, tu allais dire non. Laissez-moi nous dire, elle a dit non. Et j'en ai reçu. Amen. Mais cette fois, c'est ça qu'on fait avec Dieu. Oh, mais je sais. Tu as peur. Parce que tu crois qu'il va y avoir une réaction de la part de Dieu. Mais n'anticipe pas sur la réaction de Dieu. Et même si ça ne devait pas aller dans ton sens, c'est pour ton bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Aimes-tu réellement Dieu? Amen. Peu importe ce qu'il va te demander, ça va être pour ton bien. Même si des fois il va détruire certaines choses dont on a lu dans Jérémie, vous avez travaillé, tu as bâti. C'est ça les effets secondaires que je parlais du remède. Ça se peut qu'il y a des choses qui vont commencer à tomber et brûler et que tu auras travaillé en vain pour cela. Mais c'est la volonté de Dieu que tu aies travaillé en vain là-dedans parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Amen. On relit Habakkuk? Relisons Habakkuk. Habakkuk 2. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, le peuple travaille pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Des fois, le Seigneur permet que certaines choses que tu as fait, et je peux vous dire que je l'ai expérimenté, tu fais, mais c'est en vain. Mais c'est pour ton bien que ça va passer par le feu. Laisse le Seigneur adresser. Amen. Ça fait partie de certains effets secondaires. Toi, tu vas commencer à calculer. Mais là, Seigneur, je n'ai pas investi autant de temps. Non, laisse. Amen. Prends le remède. Amen. Prends le remède. Et donc, elle lui dit, je sais que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie qui doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Amen. Je le suis moi qui te parle. Le Seigneur ici est en train de dire une chose. Il est en train de dire que il n'y aura plus d'excuses. Amen. Lorsque tu appliques ce remède, il n'y a plus d'excuses. Amen. Lorsque tu appliques ce remède, peu importe où tu te trouves, peu importe la situation, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit spirituelle, ce remède s'applique partout. Amen. Il n'y aura plus seulement ou à Jérusalem ou sur la montagne, mais en tout temps. Amen. Tu pourras adorer en esprit et en vérité. Amen. Tu seras un adorateur en esprit et en vérité. Amen. Et il lui dit bien, ne cherche pas plus loin, car je le suis, moi qui te parle. Amen. Et si on descend un peu plus bas, verset 34, après les apôtres sont venus et ont posé la question, pourquoi tu parlais avec cette femme? Et il leur a proposé à manger, et eux ils se sont posé la question, mais qui lui a donné la nourriture? Verset 34, le Seigneur Jésus répond, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. N'est-ce pas extraordinaire de voir que, après avoir expliqué le principe de l'eau, à la femme samaritaine qui avait besoin de cette eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit,
Cette fois-ci, il parle aux apôtres et il parle de la moisson et il parle des fruits. Et rappelez-vous ce qu'on disait au début. Nous sommes la terre. Et lorsque la terre est sèche, elle ne porte pas de fruits. Mais lorsqu'elle est arrosée, elle porte du fruit. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à travers cette phrase? Il dit que dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Nous vivons le temps de la Pentecôte. Amen. Nous vivons le temps où le Seigneur déverse de son esprit sur toute chair. Amen. Vous voulez connaître le remède à la fatigue? C'est le Saint-Esprit. Le remède à la fatigue, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de cette eau vive. Amen. Et tu n'as plus soif. Pourquoi? Parce que non seulement elle devient cette eau qui abreuve toi-même, amen, cette terre, mais en plus de ça, elle devient une eau vive qui continue de couler. Amen. Et elle te donne à faire quoi? À être des témoins et à moissonner. Amen. Et à continuer de voir les fruits dans la vie de tous ceux que tu croises. Amen. Le remède à la fatigue, c'est de continuer d'investir dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi très souvent, nous, chrétiens, nous nous trompons, parce que nous arrivons à une place où nous sommes déséquilibrés. Et très souvent, le déséquilibre penche du côté du monde. Nous sommes encore amoureux du monde. Amen. Nous sommes encore amoureux du monde. Regardez avec moi un autre passage des Écritures. Matthieu 6. Verset 28. On voit aussi après en Luc 12 la même chose. Matthieu 6, verset 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Vous voyez le mot travailler là? Il ne se fatigue pas. Amen. Regardez dans Luc 12, 27. Considérez comment croissent les lys. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Encore une fois, les lys des champs, ils ne se fatiguent pas. Amen. Et si on revient dans Matthieu 6, si on revient dans Matthieu 6, on voit qu'il dit, ne vous inquiétez donc et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Avez-vous remarqué que ces questions-là nous fatiguent? Maman, combien de fois tu t'es fatigué sur qu'est-ce que tu vas préparer à manger ce soir? Combien de fois? Juste cette phrase-là. Pourtant, ça va être du riz ou des pâtes. Tu sais, ou le fufu. Forcément, ça va être un seul là, surtout en semaine. Là. Mais c'est comme ça devient une fatigue. Amen. Tu sais, on se fatigue vite pour les choses du monde. Amen. Le monde est fatigant. Amen. Je n'ai pas beaucoup d'amen. J'ai l'impression que vous ne me croyez pas. Le monde est fatigant. C'est le monde qui est fatigant. L'Éternel est le repos. L'Église est le repos. J'essaye de faire réaliser à quelqu'un que notre fatigue, là, ça vient du monde. C'est le monde et son système qui nous fatigue. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous donne du repos. Il nous dit, si tu es fatigué, viens. Si tu es chargé, viens. Mais très souvent, on vient et on repart autant chargé qu'on est venu. Espérant comme la femme samaritaine qui va juste nous donner de l'eau, on n'aura plus soif. Mais regardez, je ne l'ai pas lu, mais le verset... Voilà, verset 28, Jean 4, 28, s'il te plaît. Jean 4, 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, ce avec quoi elle est venue au puits pour puiser, elle l'a laissé, elle savait qu'elle n'en aura plus besoin. C'était fait. Je ne reviendrai plus ici. J'ai l'eau de la vie éternelle. Tu sais, quand tu viens devant le Seigneur, laisse-le réellement prendre ce qui te charge. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance avec tes factures. Fais-lui confiance avec ta carrière. Écoutez, j'aime quand le pasteur Kaozi dit, nous ne servons pas Dieu parce que nous avons échoué. Jamais.
C'est parce qu'au contraire, nous avons compris. Nous parlions avec un papa, je ne vais pas dire son nom, il va se reconnaître, mais c'est un clin d'œil seulement. On était avec mon épouse, on parlait avec lui. Et tu pouvais voir dans son visage, il nous a regardé comme... On lui a dit, papa, tu sais, on est fou. Mais on sait qu'on est fou. Il dit, mais c'est ce que je vois. Il dit, vous êtes articulé. Mais oui, on est articulé. On est allé à l'université, on sait ce qu'on... C'est par choix que nous avons décidé de ne plus se charger du monde, mais de nous charger seulement des choses de Dieu. Nous faisons de l'Éternel notre délice. Amen. Lorsque tu lis Matthieu 6, il dit, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Et là encore, il reprend, il dit cependant, il dit, ne vous inquiétez pas au sujet du vêtement, considérez comment croissent ce lys des champs et le travail inophile. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Encore une fois, le principe de la vanité. C'est pour du temporaire que le Seigneur permet au lys d'être autant vêtu. Et tu penses que nous, il va nous abandonner? Seulement, il ne veut pas que ce soit une source de fatigue. Amen. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait. Amen. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ce dont nous avons besoin, le remède contre la fatigue, c'est le Saint-Esprit. Tu dois tous les jours être renouvelé dans le Saint-Esprit. Tu dois arriver, et en passant, c'est pourquoi le Saint-Esprit est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est le remède. Tout à l'heure, rappelez-vous l'analogie de la coupe qui est remplie. Avec le Saint-Esprit, cette coupe ne peut pas rester remplie, parce que c'est un fleuve d'eau vive. Ça coule. Tu n'auras aucune goutte qui va faire déborder ton vase. Ça n'arrivera pas, parce que ça va toujours couler. Ça va couler. Ça va couler. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. La fatigue que tu ressens, mon frère, ma sœur, c'est parce que tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, il est disponible pour toi. Amen. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués. Et de la même manière qu'avec la Samaritaine, ce que ça prend, la première étape, c'est qu'on soit honnête. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Amen. Et on doit changer notre langage. Je ne dois pas recevoir le Saint-Esprit, je peux recevoir le Saint-Esprit. Amen. Tu sais, je ne dois pas recevoir le remède ou la solution, mais j'ai le privilège de pouvoir le recevoir. Amen. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Comment tu reçois le Saint-Esprit? Lorsque tu commences à l'adorer. Amen. Tu l'adores en esprit et en vérité. Tu sais, le Seigneur, quand tu commences à l'adorer, il a l'art de venir. Amen. Il a l'art de venir et de te remplir afin que tu n'aies plus jamais soif. Amen. Il va te remplir une fois pour toutes. Amen. Et lorsque tu commences à l'adorer, amen, lorsque tu commences à l'adorer sincèrement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, il va te remplir du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit, ça tu le vois le jour de la Pentecôte, la première fois qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. En passant, il y a d'autres personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, ça c'est pour un autre jour, mais ce n'est pas la dispensation du Nouveau Testament. Et ça n'a pas le même but. Amen. Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit du Seigneur. Amen. Je sais que là, je viens d'ouvrir une porte, mais on va revenir là-dedans. Amen. Vous allez voir pourquoi, à un moment donné, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais nous parlons pas de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, l'Église commence le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous avons parlé de ça la semaine dernière. Amen. Le signe initial que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que tu te mets à parler en d'autres langues. Amen. Tu te mets à parler une langue que l'Esprit te donne de t'exprimer. Amen. Et alors,
Tu sais, tu rentres dans cette phase où des fois ton esprit va même pousser des soupirs inexprimables. Mais Dieu sait de quoi il s'agit. Amen. Il sait te donner du repos. Amen. Vous savez, de la même manière qu'il a pu lui donner de l'eau, alors que c'est lui qui dit que je peux te donner de l'eau, c'est la même manière qu'il a montré qu'il était fatigué et qu'il donne du repos. Dans le Nouveau Testament, le 7e jour de la création, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et il te donne à te reposer aussi de ses œuvres. Amen. En étant rempli du Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu rentres dans le repos. Amen. Tu n'as plus besoin d'observer spécialement un sabbat. Ça, c'est encore une autre question. Mais tu peux rentrer dans un repos. Amen. Un repos éternel. Amen. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'aurais pu ouvrir pour les questions, mais je veux surtout que nous puissions être renouvelés dans le Saint-Esprit. Amen. On va se lever ensemble et le Seigneur va remplir à nouveau quelqu'un du Saint-Esprit ou même pour la première fois du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La première étape, alléluia, c'est de reconnaître que nous sommes fatigués. Amen. Tu sais, tu ne peux pas aider un malade s'il n'est pas conscient lui-même qu'il est malade. Amen. Tu sais, si tu ne vas pas toi-même vers le médecin, lui dire que tu es malade, il ne va pas te diagnostiquer quelque chose sans que tu viennes le voir. Nous devons aller devant Dieu et lui dire, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Voilà ma fatigue. Toi, tu sais, et parle à ton Dieu. Tu n'es pas obligé de le dire à moi, tu n'es pas obligé de le dire à un homme, tu peux parler à ton Dieu. Amen. Et c'est ça la repentance. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis arrivé à cette place-là où ma vie me fatigue. Je fais les choses les unes après les autres, mais je continue à ressentir cette fatigue. Et j'ai besoin de toi. Tu as dit que ceux qui sont fatigués et chargés viennent et que tu leur donneras du repos. Me voici, Seigneur, afin que je puisse avoir ce repos. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prier cette prière? Amen. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, papa. Seigneur, nous venons une fois de plus, Seigneur. Alléluia. Non seulement, Seigneur, reconnaître ta sainte présence en ce lieu. Seigneur, mais également venir, Seigneur, nous décharger. Seigneur, nous voulons obéir simplement à ta parole, papa. Tu vois, Seigneur, combien nous sommes fatigués. Combien nous sommes chargés, papa, chargés par nos iniquités, chargés par nos défaillances, chargés par nos programmes, chargés par nos décisions, chargés par toutes sortes de choses que la vie met sur notre chemin. Papa, Seigneur, nous avons besoin de toi aujourd'hui. Père éternel, alléluia, nous voulons, papa, Seigneur, te demander pardon, papa. Pardonne-nous, Père éternel, de n'avoir fait qu'à notre façon, papa. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir compté que sur nous-mêmes, papa. Pardonne-nous d'avoir bâti, Seigneur, alléluia, sans toi, et pour le coup d'avoir bâti en vain, papa. Seigneur, alléluia, combien de fois, Seigneur, nous avons fait des projets, papa, sans t'inclure. Combien de fois, Seigneur, nous avons pris des décisions sans te consulter, papa. Et nous voilà aujourd'hui chargés, accablés de fatigue, papa, craignant même le lendemain et la conséquence certaine de nos choix, papa. Seigneur, tu nous connais, papa, tu nous sondes, papa. Ô Père éternel, viens à notre secours, papa. Seigneur, viens, Seigneur, alléluia, au secours de ton Fils. Viens, Seigneur, alléluia, à ta fille, papa, qui comme cette femme, Seigneur, au puits, Seigneur, alléluia, désire être remplie, papa. Ô Père éternel, alléluia, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Hirabakata yaraba shata yaraba. Hirebekete yerebe sata yaraba shata. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Hirabakata yaraba shete yerebe. Seigneur, nous avons besoin de toi, papa. Renouvelle nos forces, Père éternel. Renouvelle notre force, papa. Donne-nous du repos, papa. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, aide-nous, Seigneur. Oh, Père éternel, nous avons soif de toi, papa. Nous désirons cette eau, papa, vive, papa. Nous désirons cette eau vive, papa. Alléluia, Jésus, c'est ça. Décharge-toi sur lui. Alléluia, décharge-toi sur l'Éternel. Tu n'es pas obligé de continuer à porter ce fardeau. Tu n'es pas obligé de continuer à porter les conséquences du péché. Alléluia, la Bible déclare que
Le salaire du péché, c'est la mort. Décharge-toi de cela et prends de l'eau de vie. Prends de l'eau de la vie. Alléluia, Jésus. Alléluia, et commence à l'adorer maintenant. Élève tes mains et commence à l'adorer. Et laisse le Seigneur renouveler son Esprit Saint en toi. Si tu as déjà reçu le Saint-Esprit et que tu as déjà parlé en langue, ça fait longtemps, laisse qu'il te remplisse à nouveau. Et si tu n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit, alléluia, il est volontiers de te remplir ce soir. Hirebekete yerebekoto. Herebesata yarababashata. Harabasata yarababa. Yerekete yerebeshata. Yerebesete yerebeshata yaraba. Alléluia. Jésus, laisse-le voir. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis fatigué, Papa. Mais tu me donnes le repos, Papa. C'est toi mon repos, Éternel. Alléluia, Jésus. Je sens le vent de ton esprit. Laisse le Seigneur te remplir. Adore-le, adore-le. De ton cœur. Je sens la pluie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Oui, je sens la pluie de ton amour. Je sens le feu de ton Seigneur, tu sais. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur, Jésus. Laisse pleuvoir. Laisse pleuvoir. Oui, ouvre les écluses. Oui, Jésus, laisse pleuvoir. Jésus, laisse pleuvoir. Laisse le Saint-Esprit, alléluia, te remplir. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Ouvre les églises tes yeux. Jésus, ouvre les écluses des cieux. Jésus, laisse pleuvoir en ce lieu. Laisse pleuvoir. Jésus, ouvre les écluses. C'est ça. Alléluia, c'est ça. Laisse que le Seigneur te renouvelle. Laisse que le Seigneur te remplisse. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, laisse pleuvoir en ce lieu. Laisse pleuvoir. Jésus, ouvre les églises des
Alléluia. Alléluia. Le psaume 6, verset 7, nous dit « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. » Des fois, notre fatigue, c'est justement de toujours regarder en arrière, de toujours regarder à ce qui nous accable, de regarder à notre situation. Et pendant qu'on était en train de prier, ce que j'ai ressenti, c'est que certains d'entre nous, nous sommes une terre tellement sèche que, tu sais, certaines terres sont tellement sèches que quand il pleut, l'eau n'arrive même pas à rentrer. C'est comme l'eau coule parce que cette terre est sèche. Mais je me rappelle, et c'est drôle parce que c'est au Burkina Faso qu'ils ont fait ça. Ils ont réussi à faire reculer le désert en faisant en sorte que la terre sèche, ils la saturaient en fait d'une herbe qui n'a pas besoin vraiment de beaucoup d'eau. Et tu sais, le Seigneur est vraiment intéressé par te décharger. Le Seigneur est vraiment intéressé par te renouveler. Et laisse que cette eau t'arrose. Ne reste pas réfractaire à cela. Ne reste pas, rien d'autre ne va te faire porter du fruit que cette eau. Rien d'autre ne va te faire porter du fruit que cette eau. Le monde et tout ce qu'il a à offrir, c'est vain. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, amen, renouvellent leur force. Amen, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Tu ne seras pas fatigué par le pleur. Tu ne seras pas fatigué par le gémissement. Peut-être qu'aujourd'hui tu es fatigué, mais réalise que c'est le monde qui t'a fatigué. Une fois de plus, ce n'est pas Dieu qui t'a fatigué. C'est le monde qui t'a fatigué. Amen. Alléluia. On va se réjouir. On a un autre frère qui va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Alléluia. Tu as choisi la meilleure part, mon frère. Si l'eau ne tombe pas, je vais aller dans l'eau. Amen. Si l'eau ne tombe pas sous forme de pluie, je vais aller me plonger dans l'eau. Amen. Alléluia. On va se réjouir. Alléluia. Ton nom, mon frère, c'est le nom? Ba? Ba? Ok. Ba. On va se réjouir avec Ba. Amen. Alléluia. Tu vas pouvoir aller le baptiser. Alléluia. Le frère Boaz va te baptiser. Amen. Et on va encore battre le main pour le Seigneur. Amen. Il est déjà 9h05. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le remède à la fatigue, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Marchez dans l'Esprit. Priez dans l'Esprit. Donnez tout au Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez l'adorer, adorez-le. Si vous voulez continuer à le glorifier, glorifiez-le. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Alléluia.
Non, 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 un côté seulement. Viens là-bas. Viens là, on fait ça. C'est bon, après ça comme ça, après ça comme ça. Juste mets ça ici dedans. Vendez, ouais. Monte ça déjà. Comment ça va pas commencer? Non, donne ça, elle est vas-y. Vas-y, fais ici. Fais ici. Elle est où? Pardon, n'oublie pas ça là. Prends ça. Et si tu ne veux pas, si je veux le prendre. Prends-le, pardon. Viens avec ça maintenant. Le vent, la pluie, dévale sur mon Kyria! Tu as prié aujourd'hui à la fin du service avec ton ami. Hein? Elle a tapé les mains. Elle a tapé les mains. Ouais. Personne ne peut monter le truc en haut là. Peux-tu monter le... Hein? Ah, il ne veut pas qu'on filme, hein? Pardon? Ok, allons voir. On a des gens en ligne qui aiment. Ok. Go. Est-ce que tu es à l'aise avec si on filme? Oui, il est d'accord avec ça. Ok, cool. Ok, fais monter, c'est bon. Fais monter, pardon. Tu as failli, on a failli avoir...
On a failli perdre les abonnés là. Il est en train de rentrer dans l'eau au lieu de crier, filme. Elle est en train de rire. Merci un peu. Bon Dieu béni. Alors que tu pardonnes, restaure alors que tu pardonnes, remplis également de ton esprit, et qu'un jour nous recommences pour ton Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais, que tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Va maman, tout comme la Bible dit, comme nous confessons nos péchés, il est fidèle, Jésus. Et il n'a pas de Dieu aussi la justice du matin. Nous sommes en Jésus. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle personne. Il n'y a pas de doute, tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Tu ne vas pas marcher en allant en avant. Les choses que tu ne vas pas comprendre. Avance, avance. Et sous ceux qui sont en avant, tu vas voir que la nouvelle créature est une merveilleuse créature qui va se Amen. Je pense que la vie de Jésus, mais avant cela, je te pose la question. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Est-ce que tu crois qu'il est non seulement mort, enseveli et ressuscité le troisième jour pour tes péchés? Est-ce que tu veux t'engager aujourd'hui, 18 septembre? Est-ce que tu veux t'engager aujourd'hui à marcher dans les voies du Seigneur, au milieu de tes capacités, mais aussi avec l'aide du Saint-Esprit? L'engagement que tu prends, la Bible nous dit que même quand nous sommes fidèles, il va te soutenir. Je veux que tu sois sûr que chaque jour de ta vie, à partir de maintenant, que Dieu va te soutenir. À travers les frères et les sœurs, sur ta parole, tu vas marcher. Donc, sous la confession de ta foi, Amen, et par l'autorité de l'évangile, je vais te baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et l'autre chose que Dieu va faire, c'est qu'il va te remplir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui vient habiter dans toi. Comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Quand tu vas sortir de l'eau, lève cette main, tout abandonnant cette vie, tu commences à retourner. Ne cherche pas d'autres mots. Tu dis juste Alléluia, Alléluia. Et alors que tu le dis là, laisse ça maintenant. Ton esprit va descendre sur toi. Et tu vas sentir sa force en toi, sa puissance en toi. Et c'est elle qui va te guider, va te conduire. Amen. C'est bon? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, tu vas juste mettre comme ça. C'est pas trop fort. On va faire. Et tu vas mettre la main comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour cette nouvelle créature, pour ce que tu vas faire. Va, maman, sous la confession de ta foi et par l'autorité du nom de Jésus, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Pardon de tes péchés. Amen. Tu recevras le baptême. On commence à l'adorer. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Vas-y, mon frère. Simplement comme ça. Voilà. Voilà. Du fond de ton cœur, commence à adorer. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Continue comme ça. C'est ça. Continue simplement. N'aie pas peur. Laisse aller ta langue simplement. Continue. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Vas-y simplement. Ça va monter comme une adoration puissante. C'est ça. Vas-y. Alléluia. Alléluia. Vas-y, mon frère. C'est ça. Laisse aller ta langue. Sois la voix simplement. C'est ça. Continue comme ça. C'est ça, ça va sortir comme des mots que tu ne peux pas, mais si tu laisses aller ta voix, tu vas sentir sa puissance descendre. C'est ça, vas-y mon frère.
sa voix simplement. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça. Alléluia, alléluia. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, vas-y, vas-y. Encore, voilà, voilà. C'est ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. C'est ça, pousse, pousse, mon frère. Pousse encore, mon frère. C'est ça, 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 vas-y, vas-y. C'est ça, adore-le librement, plus vite, plus vite. Vas-y, vas-y, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mon frère, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, vas-y. C'est ça, c'est ça, c'est sur le bout de tes lèvres simplement, mon frère. C'est ça, c'est ça, alléluia, c'est ça, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça mon frère. C'est ça mon frère, laisse aller ta langue simplement. C'est ça, ça va être comme des fleuves d'eau vive, ça va couler de ton sein. Vas-y, 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 vas-y. C'est ça, pousse, 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 comme ça, voilà. Voilà, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Vas-y frère, vas-y frère, vas-y frère, c'est ton jour. Alléluia, Jésus, 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 alléluia, alléluia, merci Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ça, si tu l'adores du fond du cœur, tu vas voir mon frère. Tu vas sentir des mots venir à toi, tu vas sentir des mots que tu ne comprends pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, c'est ça, c'est ça, sur le bout de tes lèvres. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Laisse venir ce qui se passe simplement. C'est ça, c'est ça. On va doucement, tu sens les choses, n'aie pas peur, laisse aller ta main simplement. C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que tu le reçois. C'est comme ça que tu le reçois. Au nom de Jésus. On va prier pour toi. Amen. Seigneur, je veux prier pour cet homme éternel, papa. Comme tu as amené ton serviteur il y a quelques années, papa, je prie que tu accomplisses avec lui une grande œuvre, que tu le couvres par ta main puissante, que tu le caches sous tes ailes éternelles, et que tu marches au devant de lui, que tu ouvres au devant de lui des portes qui étaient fermées, et qu'il soit un instrument, papa, non seulement dans cette ville, mais dans sa maison et dans son pays, au nom de Jésus. Papa, au nom de Jésus, que sa maison soit sauvée, que ses frères et sœurs soient sauvés, que tu le consoles de ses fatigues et de ses inquiétudes, que tout ce qui trouve son âme, oh Dieu de toi, soit banni au devant de lui, et qu'il voit Jésus agir, chaque jour, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tâche-le assis des anges qui regardent, et qu'il persévère dans la foi, qu'il persévère dans la foi, chaque jour au nom de Jésus, qu'il persévère dans la foi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de C'est lui là le monsieur.
C'est ça, continue, c'est ça, c'est exactement ça. C'est moi, c'est ça, continue. C'est ça, continue, alléluia, c'est ça, continue, comme tout à l'heure. C'est ça, continue, continue, oui, n'hésite pas, ça veut dire c'est ça. Amen, amen. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Voilà. Amen. Voilà. On n'est pas fatigué. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin pour ce service. Nous devons y aller. Merci d'avoir été avec nous. Nous avons vraiment une bonne nouvelle. Un autre ex-musulman qui a été baptisé au nom de Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit. Regardez, il est tout heureux, il est tout content. Il vient d'entrer dans la maison du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. On se revoit, c'est le frère Yannick. Prochaine diffusion demain avec l'église de Granby qui sera en ligne avec le pasteur Vincent Roger. Probablement aussi, je pense que c'est le seul qu'on va avoir en ligne. Suivez-le, encouragez Granby, priez pour Granby. Et puis vendredi, nous aurons le service chipinière avec le frère David Chaos. C'était le frère Yannick. Au revoir.